Bonjour les amis, Nicolas Ostapchuk, concepteur et inventeur. Mais avant tout, certains me connaissent sous l'étiquette diététicien hygiéniste, naturopathe, puisque j'ai conduit pendant plus d'une trentaine d'années des gens dans la pratique du jeûne hydrique. Voilà. J'ai été directeur de centre un petit peu à droite à gauche, dont un dernier que j'ai fermé pour cause de retraite, enfin demi-retraite, puisque vous me voyez au jour d'aujourd'hui devant vous, je choisis une autre voie qui m'attire beaucoup depuis des années, puisque je suis rebouteux magnétiseur de plusieurs générations, et je me suis toujours posé la question sur la circulation des énergies. Voilà, tout simplement. Donc je travaille depuis des années, passionné de radiesthésie, et je me suis toujours dit, mais comment cette énergie circule dans le corps. Donc j'ai étudié, j'ai cherché, ainsi de suite. Et puis surtout, je me suis dit, comment capter. Ça serait génial si on pouvait capter cette énergie. Alors il y a plein de méthodes, mais qui restent à prouver. Voilà. Moi j'ai mis une méthode au point, tout simplement. Voilà, j'ai travaillé depuis des années. Il y a 15 ans de recherche, je ne veux pas dire à temps complet, à temps partiel sur cette circulation d'énergie. Et j'ai mis quelque chose au point. Donc je me suis transformé en inventeur et puis en concepteur aussi, bien sûr. Et si je réalise ce petit film au jour d'aujourd'hui, eh bien c'est pour vous présenter avant tout mon invention, qui marche fort bien depuis le 1er août 2019. Et je vais vous en expliquer les tenants et les aboutissants, en espérant que ce petit film vous apporte beaucoup de bien, mais il est fait dans un premier temps surtout pour vous apporter un mode d'emploi visuel. Voilà. Hein. Donc aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de pratique de jeûne, je ne vous parlerai pas de nourriture, je ne vous parlerai pas de toutes ces choses-là. Je vous parlerai de la circulation. Alors bien sûr, le jeûne est très important. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis à cheval là-dessus. Donc moi-même, je jeûne beaucoup parce que c'est le seul moyen de conserver sa jeunesse et puis surtout de ne pas fréquenter les salles d'attente de Toubib. Mais il n'y a pas que le jeûne dans la vie, il n'y a pas que ça. Parce que si vous jeûnez et que vous êtes sous-énergétique, on est attaqué de partout, de part en part. Alors il n'y a pas que la malbouffe maintenant, il y a les ondes, il y a ceci, il y a le wifi, il y a le téléphone portable, la 5G, la 4G, enfin que j'en passe et des meilleurs. Il y a tout ça qui nous fait beaucoup de mal. Et donc le jeûne c'est très bien puisque ça permet à l'organisme de tourner en roue libre, de ne plus patiner dans la choucroute, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Mais il manque l'énergie. L'énergie, on en manque de plus en plus et il faut trouver un moyen pour se recharger. Et je pense l'avoir trouvé parce que vu le succès que mon invention commence à avoir, enfin voilà, je vais vous expliquer tout ça là. Je vais vous donner mes grandes lignes et puis ma théorie sur la circulation énergétique. Voilà. Il s'agit en fait euh, d'une méthode, d'une pratique aidée d'un instrument donc, que j'ai créé, qui est issu d'une longue réflexion, euh, longue réflexion qui vient de ma passion, la radiesthésie. Voilà, j'ai longtemps étudié la radiesthésie, je me suis longtemps posé la question comment on pouvait trouver de l'eau, donc j'ai travaillé avec pendule, baguette et ainsi de suite. Et bon, j'en fais pas mon métier, c'est une passion exclusivement. Et donc, je me suis toujours posé la question comment on pouvait trouver de l'eau avec une baguette de noisetier, avec une baguette de saule. Et puis il y a aussi le laiton qui est conducteur. Voilà. Alors, je me suis servi on peut se servir du pendule aussi. Mon inspiration, si vous voulez, est venue de cet instrument que vous devez connaître. Vous voyez les baguettes de sourcier qui sont en laiton, si vous voulez. Il y a plusieurs qualités de laiton. Là, c'est pas du laiton qu'on va acheter au magasin de bricolage d'à côté. C'est un laiton. Le laiton est récepteur et émetteur. Et je me suis demandé, mais comment ça se fait que l'opérateur qui tient ces baguettes reçoit ce message. Alors, on met ça aussi sur le don de l'opérateur. L'opérateur a une sensibilité, si vous voulez, qui lui permet. En fait, le sourcier peut être un excellent magnétiseur, un excellent guérisseur, parce qu'il a ce côté subtil qui lui permet de recevoir des informations. Hein. Mais
en fait, en réalité, ce qui m'a interpellé, c'est un terme bien précis qui s'appelle le vortex de l'eau. Voilà. Vous avez sans doute entendu parler de ça. Le vortex de l'eau, c'est le tourbillon que forme l'eau, son courant en fait. Et c'est comme ça en souterrain, hein, et ce vortex renvoie l'énergie vers la surface, qui est captée par soit le saule, soit le noisetier, ou soit le laiton, hein, puisque c'est récepteur et conducteur, émetteur. Et l'opérateur ainsi reçoit l'ordre. Après, avec son pendule, il mesure la profondeur et ainsi de suite. Enfin bon, c'est tout un processus. Voilà. Et moi, je me suis dit, si le laiton permet de recevoir cet ordre, cette énergie venant du vortex de l'eau, eh bien, il faudrait que je trouve un moyen pour capter, moi, le vortex de l'énergie. Alors, c'est présomptueux un petit peu, parce que l'énergie, il y en a beaucoup plus que l'eau, hein. L'énergie, il y en a tout plein autour de nous, hein. C'est très compliqué à capter, hein. Si vous prenez le prana, par exemple, dont certaines personnes se nourrissent, hein, c'est de l'énergie ambiante, hein, qu'ils arrivent à capter, mais alors avec toute une ascèse, tout un travail très très compliqué pour réussir à capter cette énergie. Donc c'est pas évident, c'est pas évident. Alors, moi je voulais je voulais réussir à capter un vortex énergétique. Alors quoi en faire après, bien sûr, ça c'est autre chose, hein, mais eh ben, j'ai eu l'idée tout simplement. Alors ce que je fais c'est court, hein, mais je vous parle là de 15 ans de recherche, hein. J'ai eu l'idée tout simplement de transformer mon antenne en spire. Voilà, hein, je vous le montre tout simplement. Voilà donc l'idée. Cette spire est faite en laiton, avec une cote bien précise au niveau de la hauteur, un diamètre bien précis, en haut et en bas, une épaisseur de fil bien précis, un laiton de qualité bien précis, si vous voulez, et surtout, il est en spirale dans la forme d'estrogire, c'est-à-dire dans la forme d'une aiguille d'une montre, hein, qui lui permet, bien sûr, de capter de l'énergie en plus. Donc voici une spire qui sert à capter un vortex énergétique. Voilà. Formidable, hein. Je peux vous dire que depuis que j'ai commercialisé ce petit instrument, c'est une belle aventure, hein. Alors j'ai des amis magnétiseurs, j'ai des amis énergéticiens qui le testent, bien sûr, parce qu'il a fallu faire plein de tests, hein. Moi je soigne avec, mais ça c'est pas le but, hein. Aujourd'hui, je vous l'expliquerai bien plus tard, moi je soigne avec, mes amis magnétiseurs énergéticiens soignent avec, et trouvent ça remarquable, hein. Il suffit de positionner votre paume de main comme ceci, puis tourner dans le sens d'estrogir, et vous allez sentir l'énergie dans votre main. C'est remarquable, il y en a qui la sentent à plus d'un mètre. Et donc moi, on l'a testé, bien sûr. On l'a testé avec des appareils qu'on ne trouve pas en France, puisque, bon, d'où l'origine de mon nom russe, hein. Moi, je vais tester en Russie, hein. Enfin, je fais tester en Russie, avec un procédé qui s'appelle le procédé Kirlian. Les Kirlian était un couple de savants russes du début du siècle dernier, qui a mis en évidence l'aura, et qui a créé un appareil photo qu'on appelle l'appareil photo Kirlian, qui coûte horriblement cher, hein, qu'on trouve très rarement en France. J'en ai vu, hein, mais c'est très rare, hein. Donc ça permet de photographier l'aura, qui est très très mal interprétée en France, hein. En Russie, on ne l'interprète pas comme ça. En Russie, on s'en sert pour effectivement mettre en évidence l'aura, mais pour aller chercher les points de dépression dans cette aura qui vont conduire à la maladie après par la suite, hein. Voilà. Euh, donc je l'ai testé, j'ai testé. Alors ça a été compliqué parce que, je vous dis, comme il y a une hauteur, un diamètre, une qualité de fil qui est très 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 important, si vous n'avez pas tous ces critères, eh bien ça n'émet pas, absolument pas, hein. Donc il a fallu plusieurs années, il a fallu une quinzaine d'années, alors à temps partiel, hein, pas à temps complet, hein, pour le tester. À chaque fois que je sortais une nouvelle spire, je testais. Voilà, maintenant j'ai des codes bien précises, hein. Et comme je le disais, c'est déposé, protégé, les plans sont déclarés à l'INPI. Donc celui ou celle qui voudrait créer son propre vortex avec le fil de fer acheté chez je ne sais plus trop qui dans le magasin, le bricolage du coin, ben, je lui souhaite bon courage, hein, parce que c'est du travail quand même, hein. Voilà, donc j'ai réussi à capter ce vortex énergétique. Mais bon, c'est bien, mais moi je soigne avec, mais il fallait trouver la solution pour pouvoir le confier au commun des mortels, hein, pour pouvoir vous le confier, pour pouvoir vous en servir. Voilà, et là, bah, comment, hein, ça c'est une autre histoire.
je garde à disposition des images si vous souhaitez en voir de la rémanence de ce vortex énergétique. On a pu le mettre en image avec le procédé Kirlian, puisqu'il existe une caméra maintenant qui met ça en évidence. Et d'ailleurs, si vous allez sur Facebook, là, sur mon site, vous le verrez, il y a un vortex énergétique qui est super sympa. Voilà, généré par cette petite spire. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que j'en fasse, hein, voilà. Alors j'ai étudié la médecine chinoise moi pendant des années, le méridien, les poids d'acupuncture, toutes ces choses-là, et je me suis tourné vers la bioénergétique. J'ai beaucoup étudié la bioénergétique, et je sais qu'on est alimenté par un courant qui vient du ciel, qui est le cosmique, et par un courant qui vient du sol, qui est le tellurique. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut bien garder les pieds sur terre, tout simplement, hein. Et ce tellurique, lui, passe euh, sous la plante des pieds, hein, au niveau du V des pieds, au niveau des orteils, passe sous un point d'acupuncture qu'on appelle le 1 rein, et remonte, si vous voulez, au niveau du petit bassin, qui est rejoint par l'huile cosmique qui descend jusqu'au petit bassin, si vous voulez. Et là, vous avez le siège énergétique. Généralement, on a des douleurs dans le petit bassin. C'est souvent parce qu'on est en manque d'énergie, c'est pas parce qu'on a mal, ou alors ça peut être aussi de l'acidose, mais c'est souvent parce qu'on a un manque d'énergie. Et quand ces deux courants circulent parfaitement, on dit qu'on est canal, hein, tout simplement. Et là, on génère ce qu'on appelle, on ouvre nos chakras, voilà, tout simplement. Et nos chakras, je me suis basé là-dessus pour mes études, si vous voulez. On en a 7 principaux. On a le coronal qui est ici, on a Ajna, on a ici le laryngé, hein, on a le cardiaque, on a le plexus solaire, celui qui m'intéresse le plus, on a le sacré ici, et puis on a après le chakra racine qui est entre les jambes. Voilà. Donc quand le courant tellurique passe bien et que le cosmique passe bien, se rejoignent dans le petit bassin, ça fait tourner ça fait émettre, si vous voulez, vos chakras, euh, qui se partagent en quelque sorte l'énergie. C'est pas tout à fait comme ça, hein. Voilà. Et dans ces chakras, vous en avez un qui m'intéresse particulièrement, qui est le plexus solaire. Pourquoi le plexus solaire? Puisque c'est le chakra émotionnel, et il y a 2 chakras qui reçoivent en estrogir, c'est-à-dire qui reçoivent l'énergie en plus. Les autres régulent en moins, hein. Donc nos chakras tournent en forme d'entonnoir vers l'avant, si vous voulez, enfin même sur les côtés et sur l'arrière, hein. Et soit ils tournent pour évacuer le trop plein d'énergie, ou soit ils tournent pour amasser de l'énergie, si vous voulez. Donc je me suis basé sur le plexus solaire, puisque Ajna, lui là-haut, c'est pas possible, ça fait trop mal, hein. C'est trop capter l'énergie par là, c'est assez éprouvant. Voilà. Donc, eh bien, ce que j'appelle aujourd'hui mon amplificateur de chakra, vous voyez, voilà pourquoi je l'appelle amplificateur de chakra. Je dis, il faudrait que je le positionne sur le plexus solaire, et pour le positionner sur le plexus solaire, eh bien, il fallait trouver une astuce, donc je lui ai collé une ventouse. Voilà, tout simplement. Une ventouse qui est un peu dure au départ, hein, je l'admets, hein. Donc il faut, pour l'appliquer sur le plexus solaire, il va falloir la tordre comme ceci. Il ne faudra pas appuyer sur le haut, parce que ça peut faire très mal, hein. Voilà. Donc, vous voyez, je me lève, et puis je vais vous montrer où j'ai trouvé placer mon amplificateur. Je le mets ici, tout simplement, juste en dessous de la pointe du sternum, là dans le creux qui fait mal. Voilà, allongé. Mais ça, je vais vous l'expliquer après par la suite, hein. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un peu. Je vais vous parler en termes maths sup. Maths sup, pour moi, c'est maternelle supérieure, hein. C'est-à-dire, je vais pas. J'ai horreur des choses hyper compliquées. Donc, je vais vous parler simplement, tout simplement. La Terre est constituée d'une enveloppe qu'on appelle le bouclier magnétique. Alors il y a l'atmosphère, la mésosphère, la stratosphère. Enfin, bon, je ne vais pas vous faire un cours d'astronomie, hein. Mais je vais vous parler surtout de l'enveloppe magnétique qui démarre des pôles comme une pomme, hein, pôle nord, pôle sud, tout simplement. Et cette enveloppe magnétique nous protège, tout simplement, des attaques qui viennent de l'univers. Je regardais encore, j'ai vu un article dans le journal l'autre jour qui disait que on avait des attaques de météorites en permanence, donc tout ça, c'est à des milliers de kilomètres, c'est repoussé par le champ magnétique. Et tout ce qui vit sur Terre est entouré comme ça d'une bulle, hein, ça fait une forme de pomme. Tout ce qui est végétaux, hein, tout ce qui est animal, et puis ce qui nous concerne, hein, nous, l'être humain, en fait, hein. Donc nous sommes, une pomme nous protège, hein. Alors moi j'appelle ça un ballon, tout simplement, hein. Et dans ce ballon, d'ailleurs enfermez votre aura, tout simplement, hein,
votre énergie. Et là, vous avez plusieurs champs qui sont enfermés dans ce... Alors moi j'assimile ça à un ballon, si vous voulez, un ballon de fête foraine. Vous voyez, vous êtes dans votre bulle, vous êtes dans votre ballon, et rien ne doit vous attaquer dans ce ballon. Hein. Vous ne devez que laisser permettre l'énergie, vous devez que capter l'énergie pour renforcer les parois de ce ballon, tout simplement. Et dans ce ballon, vous avez trois champs principaux énergétiques. Alors je vous parlerai de trois parce qu'il y en a plusieurs, hein. Les autres ne m'intéressent pas. Moi je parle des trois plus proches du corps. Si vous les perdez, cela c'est la mort, tout simplement. Alors vous en avez un qui est à peu près à 25 cm, hein, qui est la chaleur du corps, que les magnétiseurs ressentent bien, et ils jouent là-dessus d'ailleurs sur les échanges de thermiques pour pouvoir vous soigner, pour enlever la chaleur, pour la remettre ou autre. Hein. Vous avez après à peu près 50 cm le champ magnétique. Le magnétique, c'est votre émotionnel, c'est votre moi profond, c'est votre subtil, c'est vous, c'est votre personnalité. Voilà. Et pour protéger tout ça, la paroi du ballon, si vous voulez, vous avez le champ électrique. Vous savez, comme les barrières électriques dans les champs pour éviter que les vaches ne se barrent. Hein. Voilà. Et bien là, quand tout ça, ça marche correctement, vous êtes rechargé par le cosmique et puis vous êtes rechargé par le tellurique, que le mélange au niveau du petit bassin se fait bien, que vos chakras émettent bien dans ce sens-là, vous voyez, ils rémanent bien dans ce sens-là, et bien ils vont plaquer les parois du ballon, c'est-à-dire la troisième paroi qui est le champ électrique, et maintenir tout ça bien tendu. Voilà. Le problème aujourd'hui, si vous voulez, on met beaucoup de choses, on a beaucoup de problèmes de santé parce que on met ça sur le compte de la malbouffe. Alors la malbouffe, ça y va, les véganes, les végétariens, les végétaliens, les aussi, ceux qui pratiquent le jeûne, j'en suis un des premiers convaincus. Alors on a plein de choses pour traiter la pollution interne du corps, et puis pour faire attention à ce qu'on mange, et ainsi de suite. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Malheureusement, ça ne suffit pas. Alors c'est bien, hein, c'est très bien, hein, bien sûr, hein, mais ça ne suffit pas. On ignore le facteur énergétique, et la plupart des gens au jour d'aujourd'hui sont devenus sous-énergétiques. Pourquoi ? Pas à cause de l'hygiène de vie, pas à cause de la malbouffe, à cause de tout ce qui nous attaque en permanence. Vous savez que là-haut, c'est un tas de ferrailles ambulants qui tournent autour de la Terre. Ils savent d'ailleurs pas comment les enlever, les anciens satellites. Hein. Là-haut, on est bombardé toutes les 30 secondes, déjà. Vous avez, excusez-moi, vous avez votre téléphone portable, la 4G, la 5G, et puis tout le Bataclan, hein, qui vous bombarde en permanence. Vous avez votre micro-ondes chez vous, vous avez votre télé, vous avez votre ordinateur, vous avez le compteur Linky, vous avez... Voilà, on vit vraiment dans un monde où la paroi de votre ballon, là, qui est autour de vous, qui vous protège, eh ben, ping, 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 est agressée en permanence. Il se passe quoi ? Il se passe qu'il arrive un moment où cette paroi se dégonfle, tout simplement. Elle se flétrit, vous savez, comme le ballon qu'on laisse gonfler un moment et puis qui se flétrit. Mais là c'est sérieux, hein, c'est votre protection, ultime protection. Voilà. Et il arrive un moment où cette protection, poum, elle dégage. Et là, vous livrez votre champ magnétique, votre émotionnel, votre moi profond en pâture à tout l'univers. Eh oui, là, tous les spectres qui sont dans votre aura, à côté, qui sont prêts à bondir sur la moindre dépression, vous voyez, dépression, perte de pression de votre organisme, pouf, ça va toucher tout de suite l'organe le plus faible, direct. Hein, si c'est les poumons pour les fumeurs, si c'est le foie pour les gens qui picolent, si c'est les intestins pour les gens qui sont constipés, ça va toucher, paf, directement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait là, dans ce cas-là ? Eh bien, on fait ce qu'on appelle, on bloque, on se fabrique une carapace. Vous avez déjà entendu parler de ce terme carapace. Voilà. Et cette carapace, eh bien, elle va tenir le temps qu'elle tiendra, parce que c'est pas naturel, c'est pas la nature qui vous protège, là, c'est vous-même qui avez fabriqué ça à défaut de protection naturelle, si vous voulez. Et quand cette carapace cède, ou se détend un peu, et voilà, vous livrez votre moi profond en pâture, tout ce qui est spectre aurique vous attaque. C'est comme ça que les marabouts peuvent vous envoûter, vous envoyer des mauvais sorts à distance, ils font sauter votre barrière électrique, ils se servent de votre magnétique, et puis ils vous maraboutent, là c'est le code de dire, ils vous envoient, si vous avez des gens qui vous envoient des mauvaises pensées, et bien là vous êtes mal, parce que vous tombez en dépression, burn-out, vous devenez sous-énergétique, c'est ça le terme que j'emploie, sous-énergétique. Et là, tout est ouvert, hein, la maladie, la pathologie finale que vous connaissez, dont je ne citerai pas le nom. Et puis voilà, au jour d'aujourd'hui, on vit dans un monde de sous-énergétique, tout simplement. C'est pas dû spécialement à l'alimentation, c'est pas dû spécialement à la malbouffe. Alors, il fallait trouver un procédé justement pour
pallier à ça, hein. Moi, j'avais trouvé le procédé pour pallier au problème de malbouffe, puisque pendant des années, j'ai expliqué aux gens comment il fallait manger. Étant directeur de centre de jeûne, j'ai fait jeûner des gens sur la planète entière pour se nettoyer. Mais il me manquait le côté énergétique, donc j'ai trouvé le côté énergétique, j'ai trouvé le moyen de capter ce vortex énergétique. Et grâce à ce vortex énergétique, hein, grâce encore une fois à mon petit instrument, eh bien, on va se le placer sur le plexus solaire, pas n'importe comment, hein, et on va pouvoir recharger les batteries, tout simplement. Voilà. La rémanence, c'est le terme que j'emploie, des chakras a une grosse importance, puisque, par exemple, des gens qui méditent depuis des années me disent souvent, on n'arrive plus à obtenir le même niveau énergétique après une méditation qu'on avait il y a 20 ans en arrière. Hein, ça doit être sans doute lié à la vieillesse. Non, 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 c'est pas lié à la vieillesse, c'est tout simplement lié à toutes ces agressions extérieures, énergétiques, qui viennent, qui nous bombardent de partout, qui nous empêchent de pouvoir nous recharger correctement. Hein. Nous sommes des accus, hein, nous sommes des piles, nous avons les pieds sur terre, on doit se recharger entre deux courants cosmiques et telluriques qui renforcent l'ensemble de ce ballon, si vous voulez, hein. Donc par le biais de la rémanence de nos chakras. Hein. Nos chakras, s'ils émettent à 50 cm alors qu'ils doivent émettre à 1 mètre pour maintenir une belle sphère énergétique autour de vous, eh bien ça ne peut pas aller, ça peut pas aller. Hein. Voilà. Donc c'est de l'usure énergétique quelque part, c'est de l'usure énergétique. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Voilà. Alors, quand on est sous énergétique comme ça, qu'on est dans cet état, ben on devient agressif, violent, méchant. Vous voyez, regardez au feu rouge, là, quand vous démarrez pas, quand ça passe au vert, là, vous faites klaxonner, vous avez intérêt à fermer vos portes parce que vous risquez votre vie. Hein, si vous tombez sur un barjot, hein, on ne sait jamais. Hein. Donc tout ça c'est lié, hein, tout simplement. C'est que les gens se consument se consument de l'intérieur. Ils sont pas bien, ils n'ont pas l'énergie voulue, ils n'ont pas leur dose d'énergie. Vous voyez, il y a d'autres substances, d'autres matières illicites entre guillemets qui amènent cette dose hein, quelque part à certaines personnes. Bah, là c'est l'énergie. Alors évidemment, dans le cas de ces personnes-là, elles souffrent elles énormément de ce manque d'énergie parce que si elles captaient l'énergie nécessaire, eh bien, elle ne serait pas dans cet état-là. Voilà, tout simplement. Alors, je regarde si j'ai rien oublié. Si, bien sûr. Tout ce manque d'énergie pour avancer va vous conduire automatiquement à la pathologie, hein, maladie. Après, des mauvais caractères, vous n'êtes pas bien, et ainsi de suite. Vous sombrez dans la maladie, puis c'est le cancer. Hein, tout ça, c'est lié à un phénomène sous-énergétique. Bon, je vais passer maintenant au mode d'emploi. Hein, vous allez voir vous allez voir une démonstration. Je passe au mode d'emploi. Hein. Voilà, on va vous montrer plus concrètement comment l'appliquer parce que c'est pas toujours évident. Déjà une petite vue sur la boîte, sur son emballage, hein, puisque vous pourrez le voir dans des magasins bio. Donc comme ça, vous le repérerez facilement. Voilà, donc tu le retires de sa boîte. Déjà pour commencer, ça sera plus pratique. Tu me le montres. Voilà. Alors, regardez bien le sens de la spire. C'est très important, hein, puisque ça tourne dans le sens d'estrogir, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça a été fait exprès. Donc, c'est ça qu'il faut visualiser avant de vous le poser sur le plexus solaire. Hein, c'est impératif. Il ne faut surtout pas visualiser dans l'autre sens parce que vous iriez en décharge. Hein, donc, on visualise l'énergie qui arrive en spirale, dans le sens d'estrogir, dans le sens des aiguilles d'une montre, en suivant le fil de laiton. Voilà. Alors, montre-nous comment tu fais la manœuvre pour installer. Voilà, un petit peu de salive. Il n'y a pas besoin de mettre d'huile à la limite, juste un petit peu de salive pour que ça adhère. Il n'y a pas besoin que le fond de la ventouse soit appliqué, c'est juste pour maintenir, c'est tout. Voilà, on tord la ventouse et puis on va le positionner sur le plexus solaire. Voilà, là ça doit aller. Tu peux retirer tes mains, voilà. Et voilà, donc là maintenant, on est en position, on ferme les yeux, on revient vers la visualisation donc de la spire, hein, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. On ferme ses yeux, on se laisse aller. Toutes les pensées négatives qui vont vous envahir, eh bien vous les éliminez systématiquement et vous revenez vous concentrer sur cette spire. Comme je vous le disais en amont, eh bien au bout de 3-4 jours, les 3-4 premiers jours sont difficiles, mais au bout de 3-4 jours, vous verrez, ça ira nettement mieux. Vous n'aurez aucun mal à visualiser la spire positionnée sur votre plexus solaire. Voilà. Donc 10 minutes impérativement par jour, peu importe l'heure. Surtout, il ne faut pas sauter un jour.
Et ceci pendant 21 jours. Après, libre à vous de faire, comme je le disais, hein, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais au bout de 21 jours, arrêtez-vous un petit peu, pendant 8 jours, observez un petit peu euh, ce que vous avez enfin, le ressenti, hein, ce que vous vivez. Et puis, vous pouvez revenir quand vous voulez, hein, puisque ça, c'est un objet que vous allez garder toute votre vie, hein, qui va vous permettre de revenir de temps en temps vers lui ou de carrément méditer tous les jours, tous les jours, tous les jours avec. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de l'utilisation de cet amplificateur de chakra. Voilà. Alors, comme je vous l'ai expliqué un petit peu en amont, en faire profiter tout le monde, pas seulement que les énergéticiens, les magnétiseurs, enfin tous les thérapeutes alternatifs et parallèles, bien que je vous dis encore une fois, c'est les principaux acheteurs, je voudrais en faire bénéficier tout le monde de la façon suivante. Moi, je l'ai expliqué à des journalistes et puis parce que j'ai été interviewé 1 ou 2 fois là-dessus depuis le mois d'août, je l'ai expliqué de la façon suivante. Je leur ai dit, écoutez, moi ce que je recherche, c'est à attraper, comme je vous disais tout à l'heure, n'importe qui, de pouvoir lui permettre d'aller s'allonger quelques jours avec cet amplificateur de chakra et de se concentrer sur lui. Et au bout de ces quelques jours, automatiquement, on a un individu complètement différent. En fait, mon idée, si vous voulez, c'est dans le mode d'emploi d'ailleurs, hein, c'est comme ça que c'est indiqué, c'est un protocole de 21 jours. Donc pendant 21 jours, je vais lui proposer d'aller se retirer dans un lieu très très calme, hein, que ce soit la pelouse ou la chambre, mais d'éteindre toute source nuisante, c'est-à-dire portable, télévision, machin, et de ne pas être dérangé. Et pendant 10 minutes, donc pendant 21 jours, de s'allonger et de absolument pas être dérangé et d'appliquer l'amplificateur de chakra, tout simplement, regardez bien, voilà, juste en dessous le sternum. Ici, il y a un petit os qui est dur, et puis ici, il y a un creux généralement qui fait mal. Voilà, alors donc vous allez prendre, regardez bien le geste, vous humectez un petit peu avec de la salive, hein, ou avec un peu d'huile. Alors attention à l'huile, hein, pas d'huile essentielle, parce que il y en a certaines qui sont dermocaustiques qui pourraient vous irriter au bout de 21 jours. Hein. Donc vous tordez, vous voyez, comme ça un petit peu la ventouse qui peut paraître un peu dure au départ, vous la positionnez là, pof, vous lâchez, vous vous allongez, voilà. Et je demande de faire ceci 10 minutes par jour pendant 21 jours. Alors, pas à heure régulière, parce qu'on sait très bien qu'avec les emplois du temps, ça peut être à 19h, ça peut être à 15h, ça peut être quand vous avez 10 minutes minimum, parce que ça peut être 15, ça peut être 20, ça peut être 1 heure. J'en ai connu un qui s'est réveillé avec le matin, il était tout habillé, il n'avait plus qu'à partir au boulot. Et c'était un insomniaque. Hein. Voilà, donc ça lui a permis de retrouver le sommeil. Alors au départ, bien sûr, quand on est allongé, qu'on est au chaud ou qu'on est au frais, enfin peu importe, ça dépend de la saison, hein, on regarde bien cette sphère. On voit bien qu'elle tourne dans le sens d'une aiguille d'une montre. C'est super important de bien regarder ça. Voilà. Parce que il va falloir le visualiser. Donc quand on l'a plaqué sur son plexus solaire, on ferme ses yeux, on se détend et on essaye de retrouver la sphère. Et quand on retrouve la spirale plutôt, et quand on retrouve la spirale, eh bien on va imaginer un tournoiement, c'est-à-dire on va imaginer, on va visualiser tout simplement la spirale. Voilà, dans le sens des aiguilles d'une montre. On va visualiser le laiton, vous voyez, dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors au début, c'est un casse-tête, parce qu'au début, si vous n'avez jamais médité de votre vie, c'est pas évident de visualiser cet instrument. Mais pendant 2-3 jours, vous allez vous battre avec vos pensées extérieures et la visualisation de l'amplificateur. À chaque coup que vous aurez votre banquier, votre chef de service, vos factures, vos gamins qui vous cassent les pieds, et puis tout ça qui vous traverse l'esprit, paf, on renvoie, on écarte, pouf, et on revient, on visualise la sphère dans le sens des aiguilles d'une montre, toujours. Très important. Voilà. Et au bout de 2-3 jours, votre cerveau, lui, va enregistrer la spirale, j'en veux pour que ce soit une sphère, hein, mais bon, excusez-moi, hein, donc va visualiser, va l'enregistrer là-haut, et une fois qu'elle est enregistrée, vous allez vous apercevoir que pas mal de choses vont changer. Hein. C'est-à-dire qu'après, quand vous rentrerez dans votre séance de relaxation,
tous les jours, eh bien ça sera très facile. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous apercevoir que vous réussissez à capter l'énergie, et là vous allez vous sentir dans un cocon, bah alors magique, certains le disent, hein, on a l'impression d'être dans un nuage de coton, c'est vraiment génial. C'est pour ça que 10 minutes par jour, c'est peu quand on se sent tellement bien, on peut y rester 1 heure, on s'endort même avec. Alors évidemment, quand on se retourne, ça pique un peu ici, là, vous voyez, on peut puis être réveillé tout de suite. Enfin, c'est rare quand même, hein. Faut pas s'asseoir dessus, bien sûr, hein, parce que ou s'endormir dessus, parce que vous risquez un petit peu de changer la cote ici de la spire, hein. Voilà. Donc la pratique va devenir super intéressante et super agréable. Alors, j'ai mis ce protocole de 10 minutes, 21 jours pour le commun des mortels, parce que j'estime que, en le présentant comme ceci, que le type ou la fille que vous allez croiser dans la rue qui est hyper stressé, qui connaît rien à rien, si vous lui proposez ça, au bout de 21 jours, que ce soit d'ailleurs avec l'amplificateur ou avec autre chose, si elle a capté, si elle a capté sa pensée sur un objet, quel qu'il soit, en méditation, pendant 21 jours, vous avez une personne qui est complètement différente à la sortie. C'est complètement logique. La seule différence, c'est que là, il y a un objet qui est sympathique, mais en plus, il est hautement vibratoire et hautement énergétique. Mais ça, la personne qui est cartésienne n'est pas censée le savoir. On peut lui expliquer, éventuellement, on peut lui dire, mais elle n'est pas censée le croire. Il suffit qu'elle l'applique pendant 21 jours, 10 minutes par jour, pour s'apercevoir que, ah, ben oui, vous savez, moi, quand je fais les salons, je fais beaucoup de salons bio hein, en France, je discute pas quand les gens, enfin je discute après, je fais déjà venir les gens vers moi, puis je leur dis écoutez, mettez la main comme ceci au-dessus, la paume de la main, et puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça. Puis les gens disent oh, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, je sens de la chaleur, je sens quelque chose qui tourne. Eh bien je dis oui, là vous êtes en présence d'un vortex énergétique. Voilà. Hein. Et ça c'est sûr que ça surprend. Hein. Il n'y a aucun doute. Hein. Après ces 21 jours, vous pouvez continuer à volonté. Vous arrêtez 8 jours hein, pour pouvoir apprécier les effets. Alors les effets, si vous êtes assez subtil avec vous-même, si vous ressentez bien les choses, vous allez quand même remarquer que vous êtes plus détendu, vous dormez mieux, vous êtes plus calme, moins de stress, moins de problèmes de peau. Parce que les problèmes de peau sont liés hein, au stress, hein, souvent. Hein. Euh, il y a plein de choses agréables, mais c'est surtout votre conjoint. Hein. Dire, oh là, ou vos collègues de bureau ou autres vont dire bon, mais qu'est-ce que tu fais? C'est super. Et puis pour tous les gens qui sont dans la médecine alternative, eh ben, eux, ils vont sentir une nette différence au niveau énergie, hein, parce qu'ils vont pouvoir soigner beaucoup plus. Et puis surtout, ils ne vont pas ramasser les problèmes de leurs clients, hein, puisque avec l'amplificateur de chakra, on a moyen de pulser. Hein. Alors ça, je peux l'expliquer à un thérapeute, hein, il faut simplement qu'il m'appelle. Voilà. Donc voilà un petit peu l'utilité de l'amplificateur de chakra, qui est quelque chose de merveilleux, qui peut permettre donc aux néophytes de quitter la sphère, vous voyez la sphère du stress, voilà, de quitter cet environnement et puis de devenir beaucoup plus zen. Et ça serait formidable hein, si tout le monde pouvait le faire. Et oui, hélas, malheureusement. Voilà, puis ça permet aux autres qui ont besoin de se recharger, qui connaissent tout ce qui est médecine alternative, autres, de s'entretenir, et puis de récupérer, si vous voulez, l'énergie qu'ils ont perdue et de la mettre à la disposition des autres. Voilà, tout simplement. Alors, chose importante, mon amplificateur de chakra n'est pas fabriqué en Chine, c'est un produit français, de conception française, même si le nom de l'inventeur est d'origine russe. Mais c'est tant mieux parce que ça m'a permis de faire des tests justement avec des appareils de mesure qui n'existent qu'en Russie, puisqu'on n'a pas ça en France. Voilà. Les médiums, magnétiseurs, tous ces gens que j'ai croisés depuis le mois d'août dans différents salons commencent à travailler avec formidablement bien. Il commence à y en avoir, alors bien sûr je suis tout seul hein, pour l'instant à mettre en commercialisation l'amplificateur de chakra, mais il commence à y en avoir un petit peu dans certains magasins bio. Alors, magasins bio entre guillemets, puisque je fais mettre ça dans des épiceries plutôt bio, puisque je veux quand même quelqu'un qui sache les expliquer un petit peu, donner les tenants et les aboutissants
Je ne veux pas mettre ça dans un grand magasin bio dont je ne citerai pas le nom, où il n'y a aucun intérêt et aucune explication. On passe à la caisse, on paye et puis basta. Bon, même s'il y a le site internet et puis qu'il y a mon film maintenant avec les explications, euh, je préfère rester avec les explications d'un humain en face. Voilà, tout simplement. Donc, vous le trouverez sur mon site internet. On va vous faire défiler en dessous un bandeau où vous pourrez vous le procurer. Sinon, toute l'année, je fais des salons. Bien sûr, alors je travaille beaucoup dans la région de Lyon, à la frontière suisse, un peu plus. En mars, je serai au salon Vivre Autrement à Paris. Je pense 2020 faire connaître mon produit dans des salons nationaux, les plus grands salons. Mais tout ça, ça a un coût. Pour une invention, c'est super, mais ce type d'invention ne deviendra pas industrielle. Donc je serai sponsorisé par personne. Donc elle va faire son petit bonhomme de chemin, petit à petit. Je ne suis pas contre avoir des partenaires. Hein. Si vous voulez venir m'aider à faire connaître l'amplificateur de chakra, je suis ouvert à toute proposition. Mais avant, bien sûr, je vous invite à l'essayer. Ça, c'est important. Donc, si vous avez les moindres questions, vous avez donc le site qui est un blog pour l'instant, mais qui est tout aussi bien. Hein. Voilà, où vous pouvez commander, où vous pouvez avoir tous les renseignements que vous souhaitez. Et sinon, bah, vous m'appelez, hein, c'est le plus simple. Voilà. Alors, rappelez-vous, hein, puisque ça j'y tiens, hein, c'est le but même de mon invention. Et si vous achetez un amplificateur de chakra, c'est pas pour le mettre dans le placard, c'est impérativement, vous voyez, on fait ce geste-là, avec un petit peu d'huile ou un petit peu de salive. Pas utile que le métal ici il soit en contact de la peau, hein, c'est juste pour que la ventouse voilà, bloque l'amplificateur hein, sur votre peau. Hein. Voilà, un lieu tranquille, 10 minutes par jour minimum, 21 jours. Je dis bien 10 minutes par jour minimum, 21 jours. Dans le protocole, on ne doit pas sauter une journée. On peut décaler les heures, mais on ne saute pas une journée. C'est un impératif. Pourquoi j'ai mis ça, j'ai mis ce protocole? C'est tout simplement pour que vous puissiez vous apercevoir des bienfaits que ça va donner pendant 21 jours. Après, vous pourrez jeûner 50 jours, 1 an, 6 mois, toute votre vie. Je crois que j'ai dit, vous pourrez méditer, jeûner. Vous voyez, je suis encore envahi par le jeûne. Excusez-moi. Voilà. Donc vous pourrez méditer toute votre vie si vous le souhaitez, hein, mais ces 21 jours sont importants. Si c'est pour faire 3 jours et puis ça vaut rien, ça ne donne rien du tout, croyez-moi, c'est complètement faux, ça ne donne pas rien du tout. Je peux vous dire, j'ai de plus en plus de témoignages, c'est vraiment exceptionnel. On l'utilise principalement pour la méditation, pour la recharge, pour amplifier ses chakras, hein, pour maintenir son enveloppe énergétique, mais il y a plein d'autres fonctions. Hein, et ces fonctions, je les expliquerai plus tard. Voilà. Merci. Si vous venez me voir un jour, je serai ravi de vous renseigner un peu plus. Et puis, si vous devenez propriétaire de ce bel instrument, eh ben, je vous en souhaite bonne utilisation et bonne recharge énergétique. Merci, au revoir.